Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Un message de l'Église des 144 000, présenté par Irmeyahu. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Tels sont les deux premiers versets du psaume 2 de la Bible. C'est une chose inouïe et sans précédent dans l'histoire de notre monde. Comment, en effet, d'un bout à l'autre de la terre, les chefs des nations ont-ils pu s'associer unanimement au même plan, aux mêmes mensonges, aux mêmes manœuvres de manipulation et de séduction, visant à supprimer les libertés fondamentales et à réduire à une soumission totale et aveugle, c'est-à-dire à l'esclavage, tous les peuples du monde. Tout cela au profit d'une élite corrompue, se prenant elle-même pour Dieu et défiant le Créateur. Comment les plus hauts responsables des peuples en sont-ils venus par la supercherie du Covid-19, qui n'a absolument rien de naturel, à culpabiliser les citoyens pour en faire les responsables de la persistance du chaos qui règne, et leur imposer ainsi de nouvelles règles, de nouvelles lois, leur imposer leur nouvel ordre mondial, fait d'une élite dirigeante et d'un peuple d'esclaves manipulables à souhait. Résoudre cette question peut nous aider à prendre toute la dimension du conflit réel dans lequel nous nous trouvons, la dimension de la guerre qui est en cours. Pourquoi les forces du mal se liguent-elles en ce moment? Serait-ce simplement l'appât du gain? Quelle est véritablement la raison de leur offensive et de leur acharnement? La réponse devient évidente à la lumière de la parole de Dieu. L'époux est à la porte. L'homme de haute naissance a été intronisé. Il a choisi son épouse. Il a reçu sa couronne et part en vainqueur et pour vaincre. L'ennemi sait que désormais son temps est compté et que l'heure de la chute de Babylone est imminente. Le psaume 2 de la Bible met clairement ces faits en évidence. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. La parabole de Luc 19 nous en parle également. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Luc 19, versets 12 à 15. Bien des chrétiens sont persuadés que l'intronisation de Christ et les noces de l'agneau auront lieu après le retour en gloire de Christ. Mais ils se trompent à ce sujet. En effet, premièrement, il convient de ne pas ignorer que les noces de l'agneau et son intronisation sur la maison de David ont lieu en même temps. Voici deux textes qui en témoignent. Sortez, filles de Sion, regardez le roi Salomon avec la couronne dont sa mère l'a couronné le jour de ses fiançailles, le jour de la joie de son cœur. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 11. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Psaume 45, versets 7 à 12. Bien des chrétiens confondent les noces de l'agneau qui ont lieu tandis que nous sommes ici-bas et le festin des noces qui, lui, aura lieu dans le royaume des cieux. Il y a pourtant certains indices dans la parole de Dieu qui rendent évident que les noces ont lieu avant le retour en gloire de Christ.
Par exemple, l'Apocalypse nous dit que c'est l'épouse qui donnera le dernier appel du salut sur cette terre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'Esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, versets 16-17. La voix de l'époux et de l'épouse se fera entendre pour appeler une dernière fois Babylone à la repentance. Nous pouvons le lire dans le chapitre 18 de l'Apocalypse, évoquant la chute de Babylone. La lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Apocalypse 18, verset 23. L'intronisation de Christ et les noces de l'agneau signent l'arrêt de mort des royaumes de ce monde, la chute de Babylone représentant les fausses églises, et la fin du règne de Satan sur ce monde impie. Telle est la raison du tumulte qui règne actuellement parmi les nations, la raison de toutes ces vaines pensées mensongères qui sèment la confusion tel le vin de Babylone pour séduire le monde et l'amener à la perdition. Voilà pourquoi le diable est comme un lion rugissant, sachant qu'il a peu de temps, et que Babylone s'accroche à ses vaines espérances. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur « Je suis assise en reine, je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Apocalypse 18, versets 7 à 8. C'est en effet l'avènement du règne de Christ et les noces de l'agneau qui occasionne la guerre spirituelle qui a lieu sous le couvert de cette prétendue pandémie mondiale. La petite pierre de Daniel chapitre 2 est sur le point de frapper le colosse au pied d'argile, d'où l'agitation des rois de ce monde et de leur chef Satan. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Daniel 2, versets 44 à 46. Ce royaume éternel n'est autre que la Nouvelle Jérusalem, où le trône de Dieu et de l'agneau sera établi. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Apocalypse 21, verset 22. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Apocalypse 22, verset 3. Ce royaume est aussi la dernière église de Christ sur cette terre. C'est elle qui est désignée comme étant l'épouse de l'agneau. Nous pouvons le lire dans la lettre à l'église de Philadelphie au chapitre 3 de l'Apocalypse. C'est cette église que Jésus promet de garder à l'heure de la tentation qui va venir pour éprouver tous les habitants de la terre. L'heure de la tentation n'est autre que l'épreuve terrible de la marque de la bête qui va précéder la chute de Babylone et les 7 coupes de la colère de Dieu décrites au chapitre 16 de l'Apocalypse. La lettre à Philadelphie nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. » Apocalypse 3, versets 10 à 13. Outre l'heure de la tentation identifiée précédemment, la lettre à Philadelphie révèle l'intronisation de Christ, les noces de l'agneau et le sceau de Dieu. En effet, cette lettre commence avec la cérémonie d'investiture de Christ sur la maison de David. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Apocalypse 3, verset 7. La déclaration faite ici, au présent, se trouve dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 22, mais au temps futur.
et annonce l'intronisation de Christ. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ésaïe 22, versets 20 à 22. Eliakim signifie en hébreu « celui que l'Éternel établit ». Il s'agit donc de l'intronisation de Christ. Hilkija signifie « portion de l'Éternel », évoquant celui qui vient de la part de Dieu. Ésaïe annonce que le pouvoir lui sera remis et que la clé de la maison de David sera placée sur son épaule. Dans la lettre à Philadelphie, le texte est au présent, celui qui a la clé de David, montrant ainsi qu'à cette heure, l'intronisation a déjà eu lieu. Nous avons vu, d'après les textes bibliques, que l'intronisation et les noces de l'agneau ont lieu ensemble. C'est pourquoi dans la lettre à Philadelphie, cette église porte le nom de la Nouvelle Jérusalem, l'épouse de Christ. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, le nom de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Apocalypse chapitre 3 verset 12. Philadelphie est donc l'épouse de l'agneau. Elle porte sur le front de sa colonne le nom de Dieu et le nom nouveau de Jésus. Ces deux noms figurent le sceau des 144 000 décrit au chapitre 14 de l'Apocalypse. Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse chapitre 14, verset 1. L'épouse de l'agneau, la Nouvelle Jérusalem, évoquée dans la lettre à Philadelphie, n'est autre que l'église des 144 000, celle-là même qui vous annonce ce message. Dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem est décrite sous la forme d'un cube dont chaque arête fait 12 000 stades, soit 12 arêtes de 12 000 stades chacune, donnant le nombre 144 000. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Apocalypse chapitre 21, verset 16. Le nombre 144 000 est un nombre symbolique qui fait référence à un peuple qui a subi 400 ans d'esclavage durant l'ère chrétienne. L'année biblique compte 12 mois de 30 jours, soit 360 jours. 400 ans d'esclavage équivalent donc à 400 fois 360 jours, soit 144 000 jours. Ce nombre désigne donc un peuple ayant été mis en esclavage 400 ans. Dans l'Ancien Testament, c'est le peuple hébreu. Dans le Nouveau Testament, c'est le peuple noir déporté dans les cales des navires de Babylone la Grande qui vendait des corps et des âmes d'hommes, comme l'évoque Apocalypse chapitre 18, verset 13. Dans la lettre à Philadelphie, le peuple juif, celui qui a rejeté et crucifié Jésus, est appelé la synagogue de Satan. Ce n'est donc pas ce peuple qui est désigné comme étant les 144 000. L'épouse de Christ est décrite dans la Bible comme une femme noire mise en esclavage par ses frères. « Je suis noire et je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne me méprisez pas parce que je suis noire, c'est le soleil qui m'a brûlée. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont faite gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 et 6. Mise en esclavage dans les vignes de ses frères, elle n'a pu s'occuper de sa propre vigne. C'est là l'histoire récente des Noirs d'Afrique, déportés par l'Occident chrétien et mis en esclavage durant 4 siècles. L'Apocalypse décrit la Nouvelle Jérusalem comme une pierre de jaspe, une pierre marron de la couleur des Noirs. Cela rejoint la description de la femme du Cantique des Cantiques de Salomon, désignée comme l'épouse du roi, qui elle aussi est une femme noire. Christ a été intronisé sur la montagne de Sion, au sein de la Nouvelle Jérusalem qui est son épouse, et qui a été choisie parmi les descendants d'esclaves noirs déportés par l'Occident chrétien. L'établissement définitif du royaume de Dieu est en cours. Quand l'épreuve aura séparé l'ivraie du bon grain,
alors la colère de Dieu frappera ce monde impie et le règne de Christ sera manifesté. Satan jette maintenant toutes ses forces dans la bataille pour séduire et détruire le plus grand nombre. Il sait désormais que sa fin est proche. Aujourd'hui, tous les rois de la terre et les grands de ce monde lui ont fait allégeance et lui obéissent. D'où le règne du mensonge et du père du mensonge, et le chaos de la pandémie destinée à faire trembler le monde, puis à lui offrir des solutions pour lui faire accepter la marque de la bête. Satan a acheté les grands de ce monde, comme il avait tenté d'acheter le Seigneur Jésus dans le désert de la tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. Contrairement au Christ, Satan a eu un grand succès auprès de ces derniers. L'ambition, la soif de pouvoir et de richesse a livré les chefs des nations aux mains du diable. C'est pourquoi tant de ténèbres règnent désormais sur ce monde. Il en sera ainsi jusqu'à ce que la fin de ce monde soit consommée. Le sort des méchants et de ceux qui accepteront la marque de la bête sera terrible. Voici ce que nous en dit la Bible. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front, sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Apocalypse 14, versets 9 à 11. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Apocalypse 19, versets 17 à 21. Depuis l'année 1990, où a eu lieu la première guerre du Golfe, qui fut appelée tempête du désert, nous sommes entrés dans le temps de la fin. Cela avait été annoncé dans le prophète Daniel et dans la 6e trompette de l'Apocalypse. Voici ce que nous dit Daniel. Au temps de la fin, le roi du sud se heurtera contre lui et le roi du nord fondra sur lui comme une tempête, avec ses chars, ses cavaliers et de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Daniel 11, verset 40. La 6e trompette de l'Apocalypse nous parle du même événement en situant géographiquement le lieu où se déroulera ce conflit. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Apocalypse chapitre 9, versets 13 à 15. 4 anges représentent dans la prophétie les 4 points cardinaux. Il en est de même au chapitre 7 de l'Apocalypse, où 4 anges retiennent les 4 vents de la terre. Dans la 6e trompette, les 4 anges sont liés sur les rives de l'Euphrate, indiquant le lieu géographique du conflit. La première guerre du Golfe, qui fut un conflit nord-sud, comme annoncé dans le prophète Daniel, a eu lieu en Irak, donc sur les rives de l'Euphrate, fleuve qui traverse l'Irak. Le prophète Daniel déclare « Le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête ». La guerre qui eut lieu en 1990 fut en effet appelée « tempête du désert ». Depuis cette guerre, les conflits n'ont cessé jusqu'à ce jour sur les rives de l'Euphrate. Il y a eu la guerre du Golfe, tempête du désert en 1990, la guerre du Golfe, renard du désert en 2003, puis la guerre contre Daesh en Irak en août 2014, et la guerre contre la Syrie en 2014, la Syrie étant un pays se trouvant également sur les rives de l'Euphrate.
Ces conflits sur les rives de l'Euphrate marquent le fait que nous vivons dans le temps de la fin depuis 1990. Pour ce qui est de l'intronisation de Christ, elle nous est annoncée dans la 7e et dernière trompette de l'Apocalypse, qui a sonné en 2010 de notre ère, annonçant l'événement attendu de tout temps par tous les enfants de Dieu, le règne de Christ et de son épouse, dont nous avons amplement parlé dans ce message, et qui est l'enjeu de la guerre sournoise faite par les gouvernements aux habitants de la terre. D'où la confusion et le tumulte qui règnent ici-bas, et l'irritation des rois de la terre acquis à la cause de Satan. Voici ce que nous annonce cette 7e trompette. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 11, versets 15 à 19. Cette 7e trompette annonce clairement l'établissement du règne de Christ et l'irritation des nations qu'elle suscitera. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, nous dit le psaume 2. Parce que de même que le roi Hérode fut irrité d'apprendre qu'un enfant nouveau-né, promis au trône de David, était né dans son royaume, les rois de la terre sont irrités d'apprendre que le règne de Christ a commencé. Jésus nous avait parlé d'avance de cette irritation des nations. Dans Luc 19, verset 14, nous lisons « Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». La 7e trompette annonce que l'irritation et le tumulte des nations et de leurs rois n'aura comme résultat que la colère de Dieu et la venue du jugement. L'apparition de l'arche de l'Alliance dans la 7e trompette, au moment du jugement, proclame la victoire de Dieu, comme lors de la chute de Jéricho, où l'arche accompagnait les enfants d'Israël. Cette apparition de l'arche appelle également tous les peuples à se repentir de la transgression des 10 commandements de Dieu, gardés dans l'arche de l'Alliance, et qui sont la base du jugement de Dieu. La guerre bactériologique qui règne aujourd'hui par la pandémie du Covid-19 aurait dû avoir lieu en 2009. En effet, en 2009, les autorités avaient tramé une pandémie, celle du H1N1, le virus de la grippe aviaire, avec la même stratégie vaccinale que celle menée aujourd'hui. Mais la main de Dieu les en a empêchés, car le peuple des 144 000 n'avait pas encore été scellé. C'est en effet en 2010 de notre ère que Dieu a rétabli son sanctuaire et relevé les fondements de la vérité sapés par l'Occident chrétien. Le prophète Daniel annonce en effet, au chapitre 8 de son livre, que c'est au terme des 2300 soirs et matins que le sanctuaire de Dieu serait relevé. Ces 2300 soirs et matins représentent 2300 ans prophétiques et commencent avec les conquêtes de l'Empire romain vers le sud à partir de moins 290 avant Jésus-Christ et s'achèvent en 2010 de notre ère. Nous ne pourrons pas donner ici tous les détails de cette prophétie, mais ceux qui veulent approfondir ce sujet peuvent se référer à notre vidéo intitulée 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié sur YouTube à l'adresse La Voix de la Shulamite. Voix V-O-I-X, Shulamite, S-C-H-O-U-L-A-M-I-T-E. Le sanctuaire relevé au terme des 2300 soirs et matins prophétiques fait référence à l'épouse de Christ et à ceux qui sont les pierres vivantes de la Nouvelle Jérusalem. Il ne s'agit en aucun cas d'un temple en pierre de taille bâti en Israël comme beaucoup l'attendent. Comme nous l'avons vu dans le Cantique des Cantiques, conformément à la prophétie, l'Église des 144 000 a pris naissance parmi les descendants des Noirs déportés lors du commerce triangulaire dans les navires marchands de Babylone. Ils ont été mis en esclavage dans les îles de la mer et dans ce que l'Occident appelait le Nouveau Monde.
Le prophète Ésaïe avait annoncé que c'est dans les îles de la mer, à l'extrémité de la terre, que Dieu rétablirait la lumière dans la fin des temps, ce qui a été le cas en 2010. Ils élèvent leur voix, ils poussent des cris d'allégresse des bords de la mer. Ils célèbrent la majesté de l'Éternel. Glorifiez donc l'Éternel dans les lieux où brille la lumière, le nom de l'Éternel Dieu d'Israël dans les îles de la mer. Ésaïe 24, versets 14 et 15. Dès l'année 2009, Satan avait conçu des plans pour détruire les peuples avant que le sanctuaire de Dieu ne soit rétabli. Mais la prophétie avait annoncé que Dieu aurait déjoué ce plan jusqu'à ce que son peuple soit scellé. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse 7, versets 1 à 4. Nous vivons aujourd'hui dans la dernière année de grâce qui prendra fin au printemps 2022. Après quoi, les séductions et la détresse la plus terrible qui soit marqueront la chute fracassante de Babylone qui se produira en plein automne à la fête des tabernacles. Voici, le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, pour cribler les nations avec le crible de la destruction. Et comme un mort trompeur entre les mâchoires des peuples, vous chanterez comme la nuit où on célèbre la fête. Vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte, pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. Ésaïe 30, verset 27. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Zacharie 14, verset 19. La fête des tabernacles est le festin des noces de l'agneau. Tous ceux qui refuseront l'invitation périront. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 19, verset 9. Frères et sœurs, il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur nous la justice. Écoutez la voix de l'époux et celle de son épouse, à qui il a confié les fondements de la vérité pour notre temps, afin d'échapper au carnage. Et l'esprit et l'épouse disent viens, et que celui qui entend dise viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Apocalypse 22, verset 17. Amen.